d'extrêmement haut niveau. Ça on n'en doute pas, surtout qu'il a été annoncé le 18 décembre. L'appel d'offres a été repris de la même manière. Non mais oui. Laissez-moi terminer. On est sur le même principe. Laissez-moi terminer. Allez-y. Donc ce festival de musique classique sera un festival de très haut niveau. Et alors effectivement, ce serait mieux en plein air, mais il y a toujours le risque d'annulation du fait du mauvais temps. Et là, nous avons la garantie absolue que ces concerts auront bien lieu. Et même si effectivement ça sera dans la salle de Jules Verne, ça sera quand même une occasion pour Bandol d'avoir entre autres le trio Wanderer par exemple. Alors pour ce qui est... Mais on n'a pas mis en doute je vais répondre. Je peux. Non, ouais. Non, laissez-moi répondre d'abord. Parce qu'il y a eu beaucoup de thèmes. Je vais aller dans votre sens. Laissez-moi terminer s'il vous plaît, monsieur Bessier. Allez. Vous avez abordé énormément de questions. Le petit train. Effectivement, mais ça coûte 40 000 €. Les animations, vous dites que ça a été divisé par 2, donc ça veut dire qu'il faudrait rajouter, d'après vous, 200, 300 000 €. Non, il y a le budget de la salle Jules Verne qui fait partie des animations que vous avez supprimées. Alors, et à côté, en face de ça, vous avez des recettes. Il est facile de proposer... Je peux terminer, s'il vous plaît ? Il est facile de proposer toutes sortes de dépenses supplémentaires. Lors de notre réunion, je vous ai demandé quels étaient les postes où vous vouliez diminuer les dépenses. Et ça a été, je pense, une décision unanime, celle de ne pas augmenter les impôts. Parce qu'on pourrait faire des tas de choses supplémentaires en augmentant les impôts. Des dépenses, on vous a expliqué 2 postes où on avait vu une augmentation des dépenses sur lesquelles vous ne souhaitiez pas revenir. Et après, on vous a fait des propositions, mais on y reviendra, sur la sous-évaluation des recettes. Alors, les 2 dépenses, je vais les aborder. Le directeur de cabinet. Effectivement, lorsque cette mandature a débuté, je n'avais pas l'intention de prendre un directeur de cabinet, mais le déroulement de la mandature on a voulu autrement. C'est-à-dire que je ne vais pas revenir sur le passé sur un plan péjoratif, parce que je pense que c'est pas le moment. Mais les conditions ont été suffisamment difficiles pour que la présence d'un directeur de cabinet me soit extrêmement utile. Et effectivement, depuis qu'il a été embauché, c'est-à-dire le 5 janvier, il remplit son rôle. Il m'aide beaucoup pour la gestion de l'agenda, pour préparer les dossiers utiles. Laissez-moi... Si ça vous fait rire... Ah bah oui, ça me fait rire. Un directeur de cabinet pour gérer l'agenda alors que vous avez 2 secrétaires... Alors, je pense qu'il faudrait que vous me laissiez terminer. Et de vous voir vous esclaffer après avoir voté contre le budget il y a peu de temps, ça me paraît être un manque de responsabilité étonnant de votre part. Je veux juste vous dire que ce qui nous fait sourire et pas esclaffer, mesurez vos propos. Ah ben, je suis désolé, vous avez rigolé comme si c'était... On a souri. On est quand même dans une salle où il se décide quelque chose d'important. Mais excusez, mais quand vous dites que vous avez besoin d'un directeur de cabinet pour gérer votre agenda, alors mais laissez-moi terminer, j'ai pas dit que ça. Alors terminez. Ben non. Les secrétaires servent à quoi alors? Non, vous avez rigolé avant que je parle. Ben c'est pas rigolo. De voter contre le budget, ça n'est pas rigolo. Mais est-ce que là on... Et ça ne fait rire personne, madame. Ah ben non, mais ça me... Bon. Alors, je reviens sur le directeur de cabinet. Son rôle est considérable. C'est-à-dire qu'il prépare les dossiers sans s'immiscer dans le travail des chefs de service. J'ai un retour en permanence de tous les problèmes qui se posent sur la commune, et ça me permet de gagner du temps. Ça me permet, lorsque j'arrive en mairie, par exemple le soir, en sortant de mon cabinet, d'avoir
d'avoir... Oui, effectivement, je continue à travailler et je vous signale que je ne suis pas le seul. Il y a des personnes qui cumulent de nombreuses fonctions et de nombreuses indemnités et qui se portent parfaitement bien. Donc le directeur de cabinet me mâche le travail. Les décisions sont beaucoup plus rapides à prendre. Il sert de courroie de transmission, de facilitateur par rapport à l'extérieur, par rapport à la presse, par rapport aux politiques. Donc son rôle est tout à fait important dans ce contexte particulier que nous vivons. Donc je ne regrette pas d'avoir pris le directeur de cabinet, et si c'est ça votre question, il est absolument hors de question que je mette fin à ces fonctions. Ensuite, pour ce qui est de la subvention aux pointus, alors là c'est comment dire, un peu facile. Je vous rappelle que vous vous êtes abstenu sur cette délibération des pointus. Si vous étiez vraiment contre cette subvention, alors il fallait voter contre, elle ne serait pas passée. Il faut de temps en temps avoir le courage de ses opinions, et quand on ne veut pas de quelque chose, savoir voter. Donc si vous ne vouliez pas de cette manifestation, il fallait voter contre, elle n'aurait pas eu lieu. Alors moi je dis qu'elle était nécessaire, cette manifestation, et je reprendrai quelques arguments de M. Christian Delot, qu'il a défendé ardemment avant un conseil municipal suivant de s'abstenir. Ces arguments étaient tout à fait pertinents, c'est-à-dire c'est un événement exceptionnel, une manifestation exceptionnelle, avec un retour pour les bandolets, des prestations de grand niveau. Et c'est pour ça qu'effectivement, malgré le contexte financier difficile, on casse un petit peu la tirelire. Et le programme qui est prévu, comment dire, on avait fait appel à un intervenant extérieur, il aurait demandé des honoraires pour comment dire, le vieillissement de la ville de Bandol. Renseignez-vous, regardez ce qui se passe à Ciotat, ça vaut plus cher. Donc effectivement c'est un budget, mais c'est un budget, à mon sens, justifié par l'événement. Et encore une fois, si vous ne vouliez pas de cet événement, ben, il fallait voter contre, c'est simple. Monsieur le maire. Juste... Pardon. Parce que j'ai horreur qu'on transforme mes propos. Donc sur 2.1, je ne mets pas en cause la valeur de la manifestation. C'est une incohérence en termes de choix. Et deuxièmement, je pense avoir l'habitude d'avoir le courage de mes actions et de mes propos. Si vous vous rappelez bien, la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus, c'est que nous n'avions pas vos choix budgétaires. Donc, on vous a encore une fois fait confiance. On a dit, on s'abstient parce qu'on n'a pas connaissance des choix budgétaires. Voilà pourquoi nous nous sommes abstenus. Aujourd'hui, vous faites des choix qui nous paraissent complètement incohérents, puisque, encore je le rappelle, on a divisé par 2 le budget des animations et on met 115 000 € sur 3 jours. Et encore une fois, donc je ne veux pas qu'on transforme mes propos, je ne mets pas en question la qualité de la manifestation. Je voudrais juste vous féliciter de savoir que ça va être une manifestation de haut niveau, parce que hier encore j'ai rencontré un possesseur de pointus qui n'est absolument pas au courant de la dimension de la manifestation. Ils ne savent absolument pas ce qui va se passer. Donc ça déjà c'est une interrogation. Et comme l'a dit tout à l'heure Laetitia, on s'est abstenu parce qu'on vous a fait confiance. Moi je sais que j'avais remarqué à l'époque, ayant eu l'habitude d'organiser certaines manifestations à Bandol, que le budget prévisionnel par exemple ne fait état d'aucune recette. Or, nous apprenons que les tentes sont proposées à 200 € la pièce. Alors, est-ce que cet argent va être directement perçu par la commune? Est-ce que ça va aller dans l'escarcelle de l'association? On n'en sait rien. Donc, pour nous, cette manifestation, soi-disant représentative du tricentenaire, je pèse mes mots, concentrée sur 3 journées, c'est le plus grand débrouillard. On vous a donné un chèque en blanc, on a donné une certaine somme à une association. Aujourd'hui, alors que, comme l'a dit Philippe Bessier tout à l'heure, nous avions prévu de fêter ce tricentenaire sur plusieurs dates
et animer Bandol au moins une fois par mois sur 7-8 mois, parce que Bandol, ça se résume pas non plus au jour où un papier a été signé et que Bandol était un petit village avec 30 personnes en sabot. La vie de Bandol a éclaté à partir de il y a 150 ans. Donc il y avait 1001 thèmes possibles pour fêter l'avènement de Bandol et ses 300 ans, et ça on n'a pas été écouté, c'est regrettable. Monsieur Decroix. Juste rajouter ce qu'a dit Madame Kilissi, c'est qu'effectivement nous avons fait la remarque de dire Monsieur le maire, nous espérons que nous vous faisons confiance une nouvelle fois, puisque nous n'avions pas le budget, mais nous espérions que les subventions aux associations et les écoles notamment ne seraient pas touchées. Ça faisait partie des choses que nous avons dit et ça doit se retrouver sur le compte rendu. Hein, donc c'était effectivement un geste de confiance envers vous, puisque nous n'avions pas le budget. Alors je répète encore une fois, vous avez eu un certain nombre d'exigences au niveau des dépenses. Dites-moi comment on fait. Est-ce qu'on augmente les impôts? Est-ce qu'on diminue les dépenses à d'autres niveaux? C'est très facile de dire il faut faire ci, il n'y a qu'à Faucon, c'est très facile. Si peut-être nous écouter un peu, j'aimerais justement, par rapport aux ressources fiscales, je ne pense pas que le groupe Kilissi ait pris parti pour l'augmentation des impôts, loin de là, mais je pense qu'on aurait pu valoriser les ressources fiscales différemment. Je reviens simplement sur deux points, sur le problème des droits de mutation, c'est-à-dire l'impôt perçu par la commune au moment d'une transaction immobilière qui équivaut à 1,2% du prix exprimé dans l'acte. Je me suis un peu renseigné cet après-midi, j'ai même appelé la perception et j'ai appelé nos communes voisines pour savoir qu'est-ce qu'ils inscrivaient en termes de recettes au niveau du budget primitif. Il en ressort, et pourtant je pense que les deux communes, que ce soit Saint-Cyr ou Sanary, sont des communes avec une gestion prudentielle également, qu'ils inscrivent quasiment les mêmes montants pour cette année 2015 que l'année précédente. Avec la trésorière, on est remonté à 2007 pour avoir une idée précise du montant donc des droits de mutation. Et il ressort effectivement, de 2007 à 2011, on a eu des baisses significatives. 2011, ça repart pour des raisons fiscales, pas par le marché, mais il y a eu différentes législations qui ont poussé les gens à faire des acquisitions ou à vendre. Mais depuis 2012-2013, on a une diminution, effectivement il y a diminution, mais qui est simplement de l'ordre de 25 000 €. Or vous partez du principe que ce manque de recettes va équivaloir quasiment à 10% en termes de volume pour l'année 2015. C'est-à-dire qu'en gros, vous prévoyez une diminution de recettes de l'ordre de 130 ou 135 000 €. Peut-être que vous avez raison, j'en doute, compte tenu du fait que, en tout cas pour le mois d'avril, le marché repart, et en tout cas sur Bandol, on est quand même sur un micro-marché un peu particulier. Qu'il y ait une baisse, elle est indéniable. À mon avis, elle est de l'ordre, comme l'année dernière, de 25 ou 30 000 €. Mais en gros, là, déjà, vous vous privez de 100 000 €. Uniquement sur, et on en a parlé, sur les droits de mutation. En ce qui concerne la nouvelle taxe qui a été votée, là je vous l'accorde, oui effectivement, on n'a pas vraiment de recul sur ce que ça peut produire, en sachant qu'il y aura certainement des arbitrages avec la taxe sur les logements vacants. Certains feront le choix ou de vider leurs appartements de mobilier pour ne pas payer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Mais pareil, là, on est parti, je crois, quand vous l'aviez annoncé, ça devait couvrir quasiment la diminution de la dotation globale de l'État. Après, on est arrivé à 100 000, finalement, ça n'importait plus que 100 000. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que c'était 200. Bon, là, à la limite, c'est vrai que c'est un peu flou, même je serais plus prudent que ce que j'ai indiqué sur les droits de mutation. Mais il y a un autre point encore aussi, et ça, on l'a vu, et ça ne fait pas partie du tout du discours, en termes de fiscalité de la construction. En gros, j'ai l'impression, alors vous m'arrêterez si je me trompe, que vous avez décidé de geler, en gros, l'urbanisation sur votre mandat. Ce gel a des conséquences en termes de droits d'enregistrement, en termes de plus-value immobilière et en termes de taxes sur les terrains devenus constructibles. Donc il y a d'autres ressources, il y a quand même des éléments sans forcément augmenter de manière directe les impôts locaux. Et j'ai l'impression que tous ces éléments-là, entre les moins-values justifiées ou en tout cas imposées,
Et le fait de ne pas avoir réfléchi sur de ressources nouvelles, effectivement, nous contraint à ne pas, comment dirais-je, envisager des dépenses d'investissement ou autres. Mais je pense qu'on aurait pu faire différemment, ça c'est sûr, mais on vous en a déjà parlé, mais visiblement, vous n'avez pas écouté sur ce point-là. On peut toujours faire différemment. Oui, en ce qui concerne la fiscalité sur la construction, je dirais simplement que lorsque nous avions 2 listes séparées qui se présentaient aux élections, nous dénoncions chacun de notre côté les excès de construction. Donc ma démarche elle s'inscrit uniquement dans le souhait de ne pas construire de manière excessive, ça ne va pas plus loin. Oui, mais enfin, il y a l'excès de construction et le gel. C'est pas un gel. C'est pas un gel, il y a des permis de construire qui sont accordés très fréquemment. Donc sur de nouvelles zones, par exemple. Pour ce qui est des droits de mutation, bon, vous connaissez la question mieux que moi, ça j'en conviens. Cependant, on peut discuter à l'infini. Moi, ce que j'observe, je tiens compte de, de ce qui se travaille dans les services. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu moins 87 000 € de recettes en droits de mutation lors du premier trimestre. Voilà, donc c'est une inquiétude. Bon, après, oui, on peut évaluer de manière un peu différente les recettes. Ça ne changera pas la philosophie générale de notre problématique. Ben, si, sauf que ça peut changer sur 100 000 €, et 100 000 € c'est quand même pas négligeable. Quand on additionne effectivement différents postes de dépenses, le directeur de cabinet 84 ou 65 000 € par an, Laval-Zécapian, et le fait d'envisager des recettes de manière très étriquée, on est quasiment à 250 000 € de 250 ou 300 000 € de marge. Après, ça c'est une question d'interprétation. Alors, pour ce qui est de la subvention pointue et du directeur de cabinet, je me suis expliqué, vous pouvez ne pas être d'accord, mais comment dire, c'est une dépense que je considère comme nécessaire. On ne peut pas avoir, comment dire, on ne peut pas avoir tout. Donc, en matière de dépenses, par exemple, il y a des surprises. Vous savez que on a mis pour les dépenses imprévues 180 000 €. Par rapport à la totalité du budget, c'est faible. C'est-à-dire qu'on a 22 millions d'euros de dépenses et recettes de fonctionnement. 180 000 € de dépenses imprévues, c'est rien. C'est rien. À la limite, ce n'est pas prudent déjà, ça. Je vous donne un petit exemple, une surprise. J'ai appris ça il y a quelques jours. Eh bien, les prestations de nos pompiers sont multipliées par 2. Et on n'a pas à discuter. C'est comme ça. La Cour des comptes a fait des recommandations et il les applique. Notre subvention ne va pas diminuer pour autant. Et bien, ça grève notre budget de dépenses supplémentaires. Voilà, donc les dépenses imprévues, ça va très vite. Ça va très vite. Donc non, je pense pas que ce budget sous-estime de manière significative les recettes. C'est vous qui le dites. Oui, je le dis. Madame Eck. Oui, moi je voulais intervenir sur la baisse du budget des animations. En effet, le budget a baissé, mais je voudrais quand même faire comprendre aux gens qu'à travers la France, je ne sais pas s'ils ont lu dernièrement, il y a plus de 170 festivals qui ont été annulés cette année à travers la France compte tenu des baisses des dotations de l'État. Donc c'est pas exceptionnel. Je veux dire, toutes les municipalités ont baissé leur budget animation. On n'a qu'à voir la ville de Sifour à côté de nous, probablement les voies du Gaouk qui ont été supprimées. Et donc je voudrais juste dire que les festivals ont été annulés. Et bien nous à Bandol, on fait quand même un festival de musique classique de très haute qualité pendant 6 jours sur Bandol. Voilà, donc je pense que c'est pas, on va pas non plus à l'encontre de la logique et on essaie de faire au mieux. Voilà. Alors, j'interviens juste là-dessus. On ne parlait pas de festival du niveau d'un festival international qui coûte quelques millions d'euros. On parlait juste d'animer la ville, mais d'animer la ville tout au long de l'année, y compris dans la salle Jules Verne, qui a priori tient à cœur à beaucoup de gens. Travailler tous les week-ends de l'hiver
sur la salle Jules Verne, sauf le mois de décembre, parce que c'est un mois un petit peu particulier, et où il y a des animations qui, l'année dernière, ont été tronquées uniquement par la volonté du maire, alors que ça a été une discussion de marchand de tapis. Hein, vous y étiez, monsieur le maire y était aussi. J'enlève 5 000, je t'enlève 10 000, allez, fais un effort. Mais c'était surréaliste. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est uniquement d'animer la ville de Bandol. C'est pas de créer un festival à 200 ou 300 000 euros ou à 500 000 euros. Et le festival, il va coûter 5 000 euros pour la ville de Bandol. Donc ne parlez pas de 300 000 euros, s'il vous plaît. Non, mais vous parlez des festivals qui sont annulés dans la France entière. Oui, d'accord. Mais moi, je vous dis celui de Bandol, qui est de très haute qualité, qui dure 6 jours, va coûter 5 000 euros pour la ville de Bandol. Ok, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on a dit à un moment qu'on remettait en cause la qualité de la programmation? Jamais. Non, mais vous me parlez d'un festival de 300 000 euros, donc je rectifiais juste le chiffre. Ah non. Ah non. Bon. Ah non, mais là, je suis laissé avec 300 000 euros. Alors, je vais... Là maintenant, je voudrais... Est-ce qu'on peut, par rapport à ce festival, est-ce qu'on peut parler de le... Non, mais bon, allez, on va passer là-dessus, parce que je pense qu'a priori, vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on peut parler de l'attribution du festival? On vous écoute. Moi, je me suis interrogé sur ce festival. Il est sorti une page Facebook, un site sur Internet, le 16 ou le 18 décembre, qui expliquait tout le déroulé du programme, qui expliquait les dates, le trio Wanderer, c'est très bien, personne... Voilà. C'est pas un festival de musique, là c'est juste un festival de téléphone, mais donc c'est paru le 18 décembre. Après, comme par enchantement, ça a été retiré une fois que l'appel d'offres a été mis en ligne. Et c'est réapparu dès que on a attribué ce marché. Il n'y a pas eu effectivement beaucoup de gens qui ont répondu à ça, mais on n'est pas dans un marché international. Donc je pense que tous les artistes et tous les gens qui organisent ce genre de choses, quand ils ont vu, parce que là tout le monde est au courant, il y a des alertes partout, quand ils ont vu la programmation qui avait été faite par la société Art Management, je crois, c'est bien ça, c'est ça, de Monsieur Wolf, au mois de décembre, y compris le fait que, puisqu'on parle aujourd'hui, c'est la grande mode des réseaux sociaux, tous les gens qui sont proches, plus ou moins de la mouvance que vous représentez, qui avaient liké, comme on dit, Oui, ça va, vous pouvez monter les yeux. Non, mais je ne voyais pas où vous... Voilà, donc partant de là, moi quand je vois ça, si j'ai un appel d'offres à répondre, je ne perds pas de temps à répondre sur celui-là. Parce que l'appel d'offres, il était monté exactement sur le modèle de ce qui a été publié. Ok. Ça a été... donc le site internet et la page Facebook ont été retirés. Et comme par enchantement, en plus, je veux dire, c'est pas très malin de la part de l'organisateur, il a ressorti tel quel la page Facebook et son site internet, avec les dates du 15 et du 16 et du 18 décembre sur lesquelles Musica Bandol extraordinaire, grâce à l'équipe, grâce au maire, grâce aux amis, voilà. Donc je me pose juste la question de savoir pourquoi, je remets pas en cause la question, pourquoi ça a été publié 3 mois avant. Vous avez donné la réponse en même temps que la question, c'était une... importante maladresse de cette personne. Du producteur. On a eu affaire à un producteur qui était très enthousiaste, qui n'est pas au fait des arcades de l'administration française. Donc effectivement, mais néanmoins, je voudrais juste dire que l'appel d'offres, c'est un marché, donc, qu'à ce marché, il y a des élus, que les élus, il y en a autant dans le camp de l'opposition, pour ainsi dire de la nouvelle opposition, que de la majorité, enfin de la minorité maintenant. Donc, oui. Et qui était présent d'ailleurs? Voilà, et qui était présent? Donc, Monsieur Corazza, Madame Maes, donc il y avait Madame Maes uniquement, donc Madame, on va dire... Ne venez pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Pardon? Ne venez pas sur ce terrain-là. Est-ce que vous les faites, les marchés? Est-ce que vous savez comment ils sont constitués, les marchés?
Alors, comment c'est arrivé déjà je sais comment ils sont constitués, il y a un arbitrage Monsieur le maire, c'est lui qui porte la responsabilité, c'est du pénal et c'est son problème. Oui, voilà. Mais ça, on en rediscutera, madame. Oui, mais je veux juste dire quand même que lors de l'ouverture des plis... Mais justement... L'ouverture des plis, donc, vous étiez majoritaire, donc... Mais c'est pas la question d'être majoritaire. Si, c'est vous qui votez, justement, pour l'attribution du marché. Donc, vous étiez majoritaire à cette ouverture des plis. Mais moi, j'étais pas au courant de ça. Hein. Pardon? J'étais pas au courant qu'effectivement, cette entreprise avait déjà communiqué alors qu'elle n'avait pas... Non, mais d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il s'agit d'une erreur du producteur, on est bien d'accord. Néanmoins, c'est une erreur qui peut avoir beaucoup de conséquences et c'est pas la première fois. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, tout le monde était libre d'y participer. Ceux qui étaient présents pour l'ouverture du marché, c'était vous qui étiez majoritaire, donc il aurait très bien pu avoir quelqu'un d'autre qui puisse remporter le marché en fonction des critères qui étaient demandés. Donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Et moi, pour moi, le principal de l'histoire, c'est qu'il y ait un festival qui est une belle manifestation en Bandol. Exactement. Par contre, la responsabilité pénale du maire... Alors... Monsieur Bertrand. Ce que je trouve dommage, Philippe, c'est que tu m'as sorti un beau programme. Depuis 7 ans, tu l'as en tête et qu'on est quand même, à ce que je sache, on a encore la majorité. Et que tu nous en sors qu'il y a 10 jours en arrière à la réunion qu'on a fait ensemble. Et là où je t'ai proposé de te rapprocher de Véronique, de travailler avec elle sur le programme. Tu te rappelles, il y a une semaine. Ouais. Donc tu as ton programme depuis septembre et tu nous en parles maintenant. Mais ça, vous avez la majorité. Alors, tu vas me dire qu'il n'y a pas de délégation? Alors, je sais pas, je crois que... C'est pas que ça n'a pas de délégation? Alors, je pense que déjà d'une part, donc il est prêt depuis fin septembre, mon anniversaire c'était le 29, on m'a retiré les délégations le 30, j'aurais pu le faire avant, ça aurait été sympa, avec un petit cadeau, c'est dommage, hein. Mais on m'a interdit de rentrer dans le service animation, on me l'a bien fait remarquer. Et j'ai interdit quelque chose, moi? Moi le plus, je passe au lien. Absolument. Alors, moi, j'ai interdit quelque chose. Ça a été dit dans les services et impossible de rentrer. Mais rien d'interdit du tout. Non, attends. Bon, alors, non, mais ça va, vous n'avez pas pris un arrêté pour nous interdire. Voilà. Donc, bon, après, il faut rester avec quoi qu'il n'y a pas eu d'interdiction. Pourquoi? Moi, je remarque que c'est un gros programme, oui, je ne dis pas le contraire. Mais tu n'en as pas parlé, depuis le mois de septembre, tu l'as en tête, tu nous sors il y a une semaine. Non, Franck, soyons sérieux. vas-y. Pourquoi route? Alors, la question, on a vu que l'appel d'offres arrivait. Bon, on a été avisé par des gens qui disaient est-ce qu'on peut soumissionner et autres, et qui nous ont rappelé en disant maintenant on ne peut pas répondre à l'appel d'offres, il y a déjà la personne qui est désignée. Et c'était le 24 décembre que cette personne a écrit. Donc nous, jusqu'à ce que l'appel d'offres soit lancé, d'abord on n'était pas au courant. Quand l'appel d'offres est arrivé, il y avait un candidat. S'il faut quand même rappeler, c'est que l'appel d'offres lancé, une seule réponse, c'est ce monsieur. Donc on ne met pas en cause la qualité et tout, mais la procédure, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est un peu cavalière. Et on n'avait rien à dire avant, tant que le marché n'était pas lancé. Un monsieur a le droit de dire, je fais quelque chose, c'est tout. Hein. Alors, s'il y a eu un marché irrégulier, je le déplore. Monsieur Garrido rappelle le risque pénal du maire. J'ai conscience que le maire prend beaucoup de risques de manière fréquente. Ceci dit, j'aimerais bien qu'on revienne sur le débat qui est essentiel, c'est-à-dire le vote de ce budget. Donc, vous avez rappelé qu'il y avait des difficultés au niveau des dépenses, que vous vouliez augmenter les dépenses, que le budget ne vous convenait pas, que le directeur de cabinet était une dépense qu'il n'aurait pas fallu faire, que les pointus étaient une dépense qu'il n'aurait pas fallu faire. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Monsieur le maire, ça fait 3 quarts d'heure que j'essaye d'avoir la parole, mais si je peux me permettre... Madame Loger? Oui, bien sûr, je vais vous parler un peu des plages. Vous avez alloué 15 000 € pour la sécurité des plages supplémentaires, je vous en remercie, mais apparemment c'est pour l'extension de la période. Pouvez-vous me dire de quelle période à quelle période vous avez allongé la surveillance des plages? Ça va concerner les week-ends de mai, le premier week-end de juin et les 2 premiers week-ends de septembre. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que la surveillance tous les jours ne commencera réellement que le 1er juillet.
Non, c'est du 13 juin au début septembre, la date précise. Donc, jusqu'à maintenant, vous aviez la surveillance des plages du 1er juillet au 31 août et les week-ends jusqu'au 15 juin. Là, pour l'instant, on augmente la surveillance pour les week-ends. Alors, sur quel barème vous êtes, vous considérez que les 15 000 euros, vous augmentez de combien? Parce que bon, c'est pour moi. Déjà, pour cette surveillance-là, il y en a à peu près pour 10 000 euros. Et si on rajoute les dépenses techniques supplémentaires, je pense qu'on ne sera pas très loin des 15 000 euros. Alors, bon, j'avais fait 2 propositions. Donc, une pour l'augmentation des postes de secours avec 2 nageurs sauveteurs supplémentaires. Donc, ce qui coûtait en fonction des vacations allouées à chaque nageur sauveteur. Il y a les chefs de poste et ça équivalait à à peu près 17 000 euros de nageurs sauveteurs. Et je vous avais fait une deuxième proposition pour l'extension de la période de surveillance, donc en considérant que du 15 juin au 15 septembre, la surveillance des plages serait à partir de tous les jours. Donc ce tarif pour l'augmentation de la période équivalait à 33 000 euros. Voilà. Donc moi je me suis basée sur les tarifs des vacations des chefs de secteur, des nageurs, sauveteurs et également des chefs de poste. Voilà. Donc on est loin du compte des 15 000 euros et des 2 propositions que j'avais faites. Alors il est certain que plus on va augmenter la période de couverture, plus il y aura de sécurité. Je pense qu'il faut à un moment donné trouver le juste milieu. Pour ce qui est de l'effectif, a été validé par la SNSM et je fais confiance à la SNSM sur ce plan-là. Vous prendrez des risques comme vous... Enfin, voilà. Pour moi, vous prenez des risques. Voilà. Monsieur de Cherchy, un complément? Oui, moi je voudrais rajouter, je ne pense pas que nous prenons des risques parce que si on regarde donc la SNSM, donc le niveau de qualification qui est demandé donc aux sauveteurs est supérieur à celui donc qui était jusqu'à présent. Et d'autre part, si on regarde ce qui se passe sur les communes environnantes, donc est-ce qu'il y a plus de morts donc à Sanary que ce qu'il y en a donc à Bandol? Donc je ne crois pas. Et à Sanary, lorsqu'on regarde à Sanary, donc la période de surveillance des plages, pour certaines plages, pas pour toutes les plages, je le reconnais, est du 1er juillet donc au 31 août. Donc nous, on va démarrer donc la surveillance des plages donc le 14 juin donc jusqu'au 31 août avec une extension donc sur les week-ends de septembre et les week-ends de mai. Eh bien écoutez, hein, maintenant c'est votre choix, mais en tout cas c'est pas le mien. Voilà, ça a été fait depuis 2008. 2008 on travaille comme ça. Maintenant vous retournez 14 ans en arrière parce qu'on faisait ces mêmes, comment dire, la surveillance des plages était... on revient en 2004. On revient en 2004. Voilà, avec des qualifications qui étaient moins importantes, avec des postes qui étaient ouverts sur 2 plages uniquement. Hein, maintenant, pourquoi vous n'avez pas fermé les postes plages alors, monsieur le maire? Vous voulez qu'on ferme les pourquoi postes? vous n'avez pas fermé Grand Voilà et puis de plage centrale? Hein? Vous voulez qu'on ferme des postes? Non, ah bon? Justement. Je vous signale que depuis 2008, ça fonctionne bien. Et ce sont des spécialistes qui sont aussi SNSM, hein, qui ont mis en place ceci, hein, avec l'acceptation de la municipalité. Je répète que les qualifications demandées par la SNSM sont plus importantes.
plus importante que ce qui donc était demandé jusqu'à présent. Supérieur à quoi? Le PSE2, donc qui est demandé. Le PSE2 n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. La SNSM le demande. Eh ben, donc elle demande un niveau de qualification au sauveteur qui est supérieur à oui, celui qui le SSA aussi. Hein, ça c'est un nouveau diplôme, oui. Hein, qui n'est pas obligatoire également. Oui. Voilà. Et c'est aussi une évolution par rapport au BNSSA, et je pense que c'est effectivement nécessaire que ces évolutions dans le sens de la sécurité. Alors, j'en reviens. Ça veut dire que vous contestez la sécurité qui avait été mise en place depuis 2008. Absolument pas. Non, c'est pas ça la question. Alors pourquoi vous diminuez les effectifs et pourquoi vous diminuez le temps de surveillance? Les effectifs. Pourquoi? Les effectifs, 3 personnes pour une réanimation, c'est un effectif qui est validé, qui est parfaitement validé. Et je l'ai déjà dit la dernière fois, pour les 2 plages qui sont la plage du casino et la plage centrale, elles sont extrêmement proches l'une de l'autre. Et en cas d'incident, on y est très vite rendu. Et encore une fois, ce dispositif a été validé par la CNSM, et à moins que vous me disiez que la CNSM, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux, je n'ai jamais dit ça. Je me permets de leur faire confiance. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que la SNSM n'était pas des gens sérieux. J'en ai fait partie. Hein? Oui, pas longtemps. 3 ans, exactement. 3 ans. Alors je reviens à la question essentielle, je pense. Donc les dépenses, c'est pas bon. Il faudrait qu'il y en ait davantage pour les animations. Qu'est-ce que vous proposez maintenant? Monsieur le maire, s'il vous plaît, je voudrais revenir sur les ressources, puisque pour pouvoir dépenser, il faut des ressources. Je réitérerai ce que je vous ai dit la semaine dernière en réunion de groupe, qu'il est anormal que certaines situations, aujourd'hui, nous privent de recettes. Depuis bientôt 3 semaines, nous voyons une équipe de tournage sur Bandol sans que ça rapporte le moindre centime à la commune, ce qui est quelque chose de totalement anormal. Je pense que Nicole Dagor vous parlera aussi du manque à gagner des parkings. Ce week-end, en passant à 14 h, les 2 parkings du centre et du casino affichés complets, les voitures faisaient la queue, et pendant ce temps-là, on avait un nombre conséquent de places immobilisées, puis avec des barrières, donc on ne peut même pas s'y garer. C'est vraiment des places neutralisées, et c'est un manque à gagner direct pour la commune, et c'est aussi un manque à gagner indirect pour les commerçants, parce que moi, quand je tourne 3 fois dans la ville, je trouve pas de place, je vais boire un coup ailleurs. Alors je pense que... Donc, alors je sais, on m'a dit que c'était une publicité qu'on n'aurait pas pu se payer. Malgré cela, pendant des années de ma carrière, j'ai été en charge de tout ce qui était tournage dans un certain secteur. Et le producteur, de toute façon, son film, il le fait payer à la chaîne de télévision. Donc ça rentre dans ses frais. Alors si c'est une journée, bon, on peut le négocier. En plus de ça, on sait que les noms des villages, on ne voit jamais le panneau Bandol, donc les gens ils vont dire ah ben oui c'est à Bandol, je connais, je ne vois pas là de générateur de fréquentation supplémentaire de la ville. Et pendant 1 mois de perturbation, hier soir à 20 h, je passe devant le kiosque à musique, des spots, des places de parking immobilisées, des tournages sur le quai et au bord du quai, et tout ça sans la moindre ressource pour la ville. Donc ça c'est quand même un point de ressources qu'il ne faudrait pas négliger. Deuxième chose, s'il vous plaît. Deuxième chose, c'est, vous avez dit tout à l'heure, vous avez pris un directeur de cabinet pour vous aider. Vous aviez autour... Merci. Vous aviez autour de vous des gens qui étaient prêts à travailler. Vous les avez marginalisés. Vous avez dit que ce directeur de cabinet n'empiétait pas sur le rôle des fonctionnaires, mais quelquefois, je constate qu'il empiète sur le rôle des élus. Et notamment en se permettant d'avaliser des demandes de remise gracieuse de certaines taxes que les commerçants seraient amenés à payer pour l'occupation du domaine public. Et ça, c'est aussi quelque chose d'inadmissible. C'est une porte ouverte. Je ne vois pas pourquoi
le limonadier qui a été exonéré d'une taxe récemment, les autres limonadiers cet été ne viennent pas dire bah, écoutez, mon collègue n'a pas payé, donc moi je n'ai pas envie de payer. Voilà, alors la dynamique commerçante de la ville, je suis tout à fait pour, mais quelque part, l'utilisation du domaine public est une des sources de revenus de la ville. Et il ne faut pas la négliger. Et là, on est dans certaines impasses où on se prive de ressources. Alors, voilà. Avant de passer la parole à Madame Eck, je pense qu'à un moment donné, il faut tenir des propos sérieux. La dernière fois, vous aviez comparé Bandol à Rome. Nous ne sommes pas à Rome. Il y a les tournages se font en semaine. Alors effectivement, il y a quelques inconvénients, mais au niveau des retombées, je pense qu'elles sont quand même très importantes. Moi, je voudrais parler justement des retombées. Elles sont énormes, autant d'un point de vue financier pour la ville que médiatique. Je vais juste vous donner les chiffres. En matière d'hébergement, la production a dépense, puisque ce n'est pas fini, 60 000 € d'hébergement entre 3 établissements, le Bosquet, l'hôtel L'Île-Rousse et le Quai Largo. En matière de frais de restauration, la production a réglé et va régler une enveloppe de 30 000 €. En matière diverses, engagement de techniciens de la commune de Bandol, de location de décors, de dépenses de carburant, location de bateaux, services de taxi, boulanger, etc., 30 000 €. Donc on en est déjà à 120 000 € de retombées pour les commerces de Bandol. Ensuite, je voudrais rajouter qu'il y a de nombreux bandolais qui ont participé en tant que figurants à cette production et qui en sont très heureux. Je crois qu'ils étaient payés, 100 € par jour. Voilà. Et en ce qui concerne les retombées médiatiques, elles sont énormes. Le sang de la vigne, c'est le 16e épisode qui se tourne. Dans les 15 autres communes, aucune des 15 autres communes n'a jamais demandé de droit d'occupation du sol à cette production. J'ai vérifié auprès du sang de la vigne. Ensuite, je voudrais dire que les retombées médiatiques sont énormes pour 2 raisons. D'une part, les lieux du tournage ont lieu énormément sur le centre-ville de Bandol, donc qui est fortement reconnaissable, qu'à la fin du générique, contrairement à ce que Mme Dagor nous avait dit en réunion, le nom de la ville figure bien à la fin du générique. Deuxièmement, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, si. Non. J'ai dit simplement qu'il regarde le générique. Et troisièmement, il faut savoir que cet épisode est le 2e feuilleton le plus vendu à l'étranger des feuilletons français, et entre autres, non seulement aux pays francophones, mais aussi aux pays qui n'ont pas la même langue que nous. Je vais vous citer, aux USA, il est vendu, au Japon, au Canada et en Australie. Donc c'est énorme, les retombées médiatiques sont énormes parce que le sang de la vigne, c'est un sujet, le vin, qui intéresse de nombreux pays. Voilà, donc les retombées médiatiques sont énormes. Nous n'aurions pas, nous, ville de Bandol, les moyens de payer d'avoir une couverture médiatique identique. Donc c'est une chance inespérée pour Bandol, sachant que le dernier tournage, à proprement parler de film, s'était produit il y a 25 ans et qu'il y avait très peu de retombées médiatiques. C'était le film de Bertrand Tavernier, Dédie Nostalgie, mais qui s'était tourné dans des lieux privés. Donc ce qui fait que le retentissement médiatique avait été quasiment inaperçu, justement, alors que là, on peut dire qu'il est énorme. Voilà. Madame Eck, le dernier tournage qui a été fait à Bandol, à ma connaissance, c'est une série de Canal+. Non, mais ils sont restés quand même pas mal de temps, il y a 2 ou 3 ans. C'était un film sur le Var et sur le milieu varois. Et on faisait voir à l'intérieur de ce film une plage de Ligurie. Et c'était tourné dans l'ex-Villa Rému. Et pendant un nombre incalculable de plans, on dit que, pour ceux qui connaissent, Monsieur Fargette, qui rencontrait Monsieur Arex à l'époque, était dans la grande salle de l'ex-restaurant de la Villa Rému, le Kermocotte,
et c'était tourné en face de chez vous en plus. Donc curieusement, là, celui-là, vous l'avez occulté. Eh bien, je m'en souviens pas personnellement, j'ai pas eu de sentiment qu'il y ait eu des retombées. Là, c'est vrai que c'est très visible parce qu'il tourne sur le port, il tourne sur le kiosque, il tourne dans différents restaurants. C'est pour ça que j'ai donné un exemple aussi, celui de Bertrand Tavernier. Quand ça se passe dans des lieux privés, on n'en a pas trop l'impression que ça se passe. L'équipe de Canal+, ils sont pour tourner à peu près, je sais pas, peut-être 7 à 8 minutes de scène. Oui, et ils sont restés 28 jours sur Bandol et ils ont apporté 120 000 € au commerce de Bandol. Ils sont restés plus de 15 jours ici. Et je voudrais quand même préciser que ça, c'est les charges directes qui sont vraiment visibles, mais il y a donc pratiquement une centaine de techniciens qui sont logés au Bosquet. Ces gens donc doivent se nourrir tout seuls puisqu'ils ont des appartements, donc ça veut dire qu'ils consomment dans les commerces de Bandol, qu'ils sont amenés aussi à consommer dans les bars, peut-être dans les boutiques de vêtements et ainsi de suite. Et ça, c'est une masse que je ne suis pas capable de chiffrer, mais il est indéniable qu'elle existe, et qu'elle existe bien. Mais c'est fait pour ça, hein, de toute façon. Hein. Ah ben c'est fait pour ça, vous critiquez tout. La ville, je ne vous parlais pas des ressources pour le commerce. Ben, indéniablement, ça aura des conséquences sur les ressources de la ville. Parce que si les commerces gagnent bien leur vie, eh bien du coup, ils vont payer davantage d'impôts, et du coup, on aura davantage de dotations de si les commerces sont bien, tout ira bien. Je pense que bon, ce débat, s'il vous plaît, je peux intervenir. Ce débat, bon, il date de longue date et je peux vous dire que je l'ai vécu moi bien auparavant aussi. C'est toujours combien ça coûte cher, etc. On a investi de l'argent. Nous avons fait sur Bandol il y a quelques années de très belles manifestations qui ont coûté en effet fort cher. Ce qu'il faut voir quand même, c'est les retombées, et il est très difficile en effet de les jauger, de les chiffrer, c'est infaisable, mais je pense qu'il faut simplement se dire ce que coûte aujourd'hui, ce que pourrait coûter aujourd'hui le tournage du Sang de la Vigne ou de notre film à Bandol par rapport à un spot télé que bien souvent plus personne ne regarde, on regarde les publicités. Je crois que nous sommes largement gagnants, surtout que là, c'est pratiquement que du technique qui a été mis en avant et pas de l'argent. Maintenant, je reviens et je confirme sur les utilisations de parking. Il est faux de dire que pendant le week-end, ça a empiété sur les parkings puisque ils ne tournent pas le week-end, premièrement. Et deuxièmement, c'était des manifestations. En effet, il y avait des barrières. Et quand j'ai appris ça le jour où nous avons fait la réunion, je me suis renseigné après, quand vous avez dit que le parking, le week-end de Pâques, le parking du stade avait été empiété d'une soixantaine de places. Je me suis renseigné, ce n'était pas pour le tournage du film, puisque les camions étaient pas stationnés sur le parking, mais c'était pour d'autres manifestations. Voilà, donc si, ne me dis pas non, c'est si. Sur le parking du casino, je suis désolée. Sur le parking du casino, oui. Les places étaient bloquées, les gens le parking était complet. Si on passe du parking du casino au parking du stade, parce que l'autre jour vous parliez du stade. Sur le parking du stade, il y a des places pour leur cantine. Généralement, il y a 20 places qui sont prises. De toute façon, assez régulièrement. je pense que nous avons eu en effet un manque à gagner peut-être sur le parking du casino, puisque maintenant c'est le parking du casino. Mais non, c'est tous les parkings. Dominique, c'est toi qui fais les mails, alors au moins tu dois savoir ce que tu Non, je sais où je sais. Les parkings, dis-moi un petit peu, puisque tous les jours, tu es la responsable, oui, parce que le tournage change. En plus du cimetière, comment se fait-il que on n'arrive pas à remplir les parkings en semaine? Attends, la question c'est pas ça. Non, mais la question, les tournages se font la semaine. Oui, mais du lundi au vendredi. Le parking est bloqué le week-end. Non, le parking du casino, les camions sont stationnés le long du casino. Non, voilà. Les places sont bloquées. Et le dimanche de Pâques, tu le sais mieux parce que tu es délégué au parking et c'est ton job. Alors, oui, mais en plus, c'est Cynthia, effectivement, les parkings et personne n'a jamais jugé utile de m'avertir. S'il vous plaît, on va revenir au centre du sujet. Un peu de silence. Qu'est-ce que vous proposez? On a eu 7 heures de réunion entre les deux réunions.
Là, on vous a quand même réexpliqué nos propositions, donc juste pour synthétiser rapidement, hein, vous définissez votre approche pour l'élaboration de ce budget d'une approche que, me semble, vous avez définie comme prudentielle. Pour notre part, on considère que c'est plus une approche timorée, étroite, sans aucune ambition, et c'est surtout une approche qui est purement comptable, sans définition d'axe prioritaire. Encore une fois, quand vous nous faites l'énumération, vous le faites par service et non pas par politique, par axe. C'est ça que nous demandons. Et ce qui est plus embêtant, c'est que ça ne correspond pas au programme pour lequel nous avons été élus. Alors oui, le contexte général des collectivités, comme je le disais tout à l'heure, est difficile. Il y a une baisse des dotations de 400 000 € pour 2015, c'est exact.